Chinatown, s'il vous plaît. Les quartiers changent de nom à Windhoek, la capitale de la Namibie, en pleine métamorphose. Regarde ce bâtiment. Il est construit par des Chinois. Toutes ces routes autour de nous, ce sont aussi des chantiers tenus par des Chinois. Mais ça doit coûter une fortune, tous ces travaux. Et d'ailleurs, pourquoi ce sont les Chinois qui construisent toutes nos routes? Tu sais, eux, ils travaillent 7 jours sur 7, de 7h du matin à 7h du soir. Je ne peux pas croire qu'ils font ça uniquement pour nous. Ils ont forcément quelque chose derrière la tête. La Chine est de loin le plus gros investisseur du pays. Et aucun domaine ne semble échapper à son emprise. J'achète toujours mes tissus dans cette boutique. Namapula est couturière. Ces boutiques chinoises sont devenues les seules à vendre les tissus traditionnels namibiens. On ne peut plus trouver ces tissus ailleurs. Les Chinois ont copié nos tissus et tout est fabriqué en Chine. Ils font aussi des robes traditionnelles namibiennes et ils les proposent beaucoup moins cher que nous. On ne peut pas les concurrencer. C'est l'entrée de Chinatown, c'est écrit en chinois. Les Namibiens adorent ce marché. On y trouve de tout. Des vêtements, des sacs, de l'électronique, il y a vraiment tout. Entre 40 000 et 100 000 Chinois sont désormais installés dans le pays. Thomas Miaou est l'un d'entre eux. Il vit en Namibie depuis 17 ans. La Namibie et la Chine, c'est une très longue histoire d'amitié. On s'entraide mutuellement. Une histoire d'amitié qui remonte à la guerre d'indépendance en 1990. La Chine est alors l'un des rares pays à soutenir la Namibie dans sa lutte contre l'Afrique du Sud. 30 ans plus tard, l'ami marxiste donne des cours de capitalisme à l'ancienne colonie sud-africaine. La Namibie, ça va, mais le pays doit vraiment augmenter sa croissance, ouvrir son économie. Vous savez, nous les Chinois, on travaille beaucoup. Et en travaillant beaucoup, mon business, il augmente. Et si le business augmente, j'ai un meilleur boulot. Et donc un meilleur salaire. En Namibie, certains sont travailleurs, mais d'autres n'aiment vraiment pas travailler. Pour accroître son influence, Pékin aide au développement de l'un des pays les plus inégalitaires du monde. Dans ce quartier très populaire, l'Empire du Milieu a construit un collège, un établissement baptisé au nom du fondateur de la République populaire de Chine. Mao Tse-tung. On peut aussi le prononcer Mao Tse-tu. Voici l'entrée de l'école. C'est le soft power chinois. C'est l'une, si ce n'est la plus belle école publique du pays. C'est un magnifique cadeau. Un cadeau 100% made in China. Là, il y a un laboratoire, un labo de chimie. Ce que vous voyez ici, tout vient de Chine. Absolument tout. Ce robinet, cette chaise, ce tableau, cet écran, le projecteur, tout vient de Chine. Donc ils ont construit l'école, non seulement avec leur main-d'œuvre, mais aussi avec leurs matériaux. Un collège ultra-moderne de 23 classes qui accueille chaque jour plus de 700 élèves issus des 7 ethnies qui peuplent la Namibie. Ils ont de la chance. Ils peuvent parler l'afrikaans, l'anglais et leur propre dialecte. Ils parlent tous 3 langues. Et bientôt, le chinois aussi. Ici, tous les élèves qui le souhaitent apprennent gratuitement le chinois. Qui a suivi les cours de chinois avant qu'ils ne soient arrêtés à cause du Covid? Quelqu'un peut nous montrer ce qu'il a appris? Quand je rencontre quelqu'un pour dire bonjour, je dis « Et si je vais bien ?» je lui réponds « Dans cette école, si on apprend le chinois, on peut aller étudier en Chine. Moi, j'aimerais intégrer une université chinoise pour y faire médecine. Je voudrais devenir ophtalmo. » Chaque année, les meilleurs élèves du cours de chinois
reçoivent une bourse de l'ambassade de Chine. La Chine veut aider les pays africains en développement. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose derrière tout ça. C'est pas à moi de le dire, mais je ne pense pas d'ailleurs. Eux, ils sont plus dans le développement des pays africains. En tout cas, si vous comparez avec les autres puissances, les autres pays riches.